BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h18 et mon invité, avec grand plaisir, c'est François Asselin, le président de la CPME. Bonjour. Bonjour Christophe Jacobizine. Alors, la facture s'allonge d'heure en heure. L'information BFM Business ce matin, c'est que le point d'indice de la fonction publique va être augmenté de 4%. Ça fait 8 milliards d'euros qui s'ajoutent aux milliards d'hier. On est presque à 25 milliards sur le plan pouvoir d'achat. Alors, Bruno Le Maire, vous avez dit, il a dit hier que les comptes publics, la cote d'alerte était atteinte. Geoffroy Roux de Bézieux dit que la cote d'alerte est dépassée. Que dit François Asselin ? La cote d'alerte est dépassée à partir du moment où on n'arrive pas à stabiliser cette dette et on continue à la nourrir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Qu'on ait une dette à résorber, c'est un sujet, mais qu'on continue à nourrir cette dette qui devient abyssale, ça, c'est problématique. Parce qu'il y a une chose à laquelle on n'échappe pas, ni les uns ni les autres, c'est le principe de réalité. Et à un moment ou à un autre, la dette, elle se rembourse, quoi qu'en disent certains dans l'hémicycle, la dette, elle doit se rembourser. Donc le pays est sorti très fragile de cette période de pandémie et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc nous sommes un pays aujourd'hui fragilisé sur le champ économique. Il va falloir se ressaisir dans un contexte politique où, bien évidemment, il est beaucoup plus facile de se mettre d'accord sur des dépenses et beaucoup plus compliqué de prendre des décisions énergiques. Ce que vous craignez, c'est que ce projet de loi pouvoir d'achat qui va donc être présenté normalement au Conseil des ministres du 6 juillet, mais on sait déjà pratiquement tout, va être enrichi, entre guillemets, par les amendements parlementaires et que la facture va s'alourdir de jour en jour pour obtenir une majorité sur ce texte. Bien évidemment, c'est le risque, c'est le très grand risque, parce que dans le pays, nous avons des marges de manœuvre. On les connaît. On sait très bien qu'en France, on travaille collectivement moins longtemps que pratiquement dans tous les autres pays européens. Et ça, eh bien, c'est la réforme des retraites. Et personne, visiblement, ne veut en parler. En tout cas, tout le monde a un avis complètement divergent sur cette question essentielle. On sait très bien qu'il faut réformer en profondeur tout ce qu'on peut qualifier de l'action publique, qu'elle soit au niveau de l'État ou des collectivités territoriales, plus l'hôpital, l'éducation nationale. Il y a des enjeux colossaux, des réformes qui n'ont jamais été faites ou qui ont été simplement timidement entreprise, il faut aller au bout de cela. Et dans le contexte politique que nous avons actuellement, eh bien, on a quelques raisons d'être inquiets. Finalement, ce qu'on pourrait demander à l'ensemble de la classe politique, c'est de faire ce que nous faisons, nous, dans nos entreprises, dans nos PME. On fait très attention au bien commun qu'est l'entreprise. Faisons très attention au bien commun qu'est notre pays. Et dans l'entreprise, on discute avec des gens qui certainement ne votent pas du tout comme vous, ne partagent pas la même condition de vie que vous, mais quand il s'agit de faire tenir la boutique, eh bien, on arrive à trouver des accords. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire aux Français ? Parce que les Français, et c'est légitime, on les comprend, ils ont envie qu'on soutienne leur pouvoir d'achat. Pour la première fois depuis des dizaines d'années, ils ont vu le pouvoir d'achat baisser de 3% au premier trimestre. Et sur l'année, l'INSEE dit, bon, ça sera un peu moins, ça sera 1%. Mais ils ont ce sentiment légitime que le pouvoir d'achat baisse et donc ils demandent des mesures de soutien. Qu'est-ce qu'il faudrait leur expliquer ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Le vrai sujet, c'est effectivement comment lutter contre l'inflation sans nourrir l'inflation elle-même. Ouais. Et on est tout à fait conscient, on le voit dans nos entreprises, que sur les salaires de premier niveau, les petits salaires, eh bien c'est très compliqué. Surtout lorsque vous êtes sur un secteur d'activité où c'est le client qui a le pouvoir par rapport à votre prix de vente. Lorsqu'on arrive à basculer les augmentations sur votre prix de vente, eh bien on a des marges de manœuvre. Lorsque l'on ne peut pas, comme c'est dans le cas des transports routiers aujourd'hui, eh bien c'est très compliqué. Il y a une tension qui s'installe entre salariés et employeurs. Néanmoins, il faut faire en sorte que le travail puisse aller au travail, puisse payer. C'est pour ça que nous proposons à la CPME, d'une part, de défiscaliser les heures supplémentaires, ça nous l'avons obtenu, mais que sur le coût du travail, eh bien, le poids des charges patronales eh bien, soit amoindri pour que l'heure supplémentaire ne coûte pas plus cher à l'employeur que l'heure normale. Et désocialisée, mais pour la partie salariée. Bien sûr, mais pas pour la partie employeur. Donc, pour éviter de décrocher en coût du travail, nous demandons à ce qu'on abaisse l'assiette sur les charges patronales pour que l'heure supplémentaire soit rémunérée en heure supplémentaire pour le salarié, mais ne coûte pas plus cher en coût du travail pour l'employeur. François Asselin, est-ce que vous, les entrepreneurs, vous seriez prêts quand même à faire votre part? Par exemple, c'est ce que dit Bruno Le Maire. Il dit, d'ailleurs, il dit lui-même, attention, la cote d'alerte est atteinte, on ne va pas pouvoir dépenser, et je pense qu'il le dit à l'attention. Oui. Alors, mais parlons-en. Peut-être d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, qui sont peut-être tentés de dépenser trop. Est-ce que vous, par exemple, on va prendre un problème très concret. Oui. Pour les salariés, vous le disiez, ceux qui sont le plus vulnérables, le problème, c'est leur voiture. Ils ont une voiture, 2 voitures pour se rendre au travail. L'essence flambe. Est-ce qu'on peut envisager que côté entreprise, on augmente l'allocation annuelle
pour aider à payer son carburant? Alors, vous avez plusieurs leviers. D'abord, il y a, vous savez, la fameuse allocation transport qui est de l'ordre de 200 € par an. Est-ce que vous pourriez la doubler? Alors, elle va être reportée à 400 €. Ah. Ça, c'est le gouvernement qui va pouvoir le permettre. Donc, pour les entreprises qui peuvent bien évidemment utiliser ce levier, ça sera fait. Ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Nous avons demandé, elle est ciblée. Nous avons demandé aussi à ce que la prime PEPA, la fameuse prime Macron qui est versée par le patron, nous avons demandé à ce que cette prime PEPA, eh bien, elle devienne pérenne. Ça va être acté. Deuxièmement, nous avons demandé, nous, à la CPME, qu'on puisse la distribuer sur plusieurs mois. Pourquoi? Parce que vous avez des petites entreprises qui ont des problèmes de trésorerie. 2 000 ou 3 000 € d'un coup, c'est parfois compliqué. Mais bien sûr, il est plus facile parfois de faire 3 fois 300 € qu'une seule fois 900 €. C'est du bon sens. Ça, nous allons l'obtenir. Et puis, vous avez les indemnités kilométriques pour les actifs qui utilisent leur travail pour aller, leur voiture pour aller au travail. Nous, ce que nous demandons, c'est que cette indemnité kilométrique que l'on peut se faire rembourser par les impôts, en tout cas qu'on peut défalquer de ces impôts lorsqu'on ne paye pas d'impôts, que ce soit transformé en crédit d'impôt uniquement sur les actifs pour cibler cette mesure. Aller au-delà, ça sera très compliqué. Mais j'aimerais quand même souligner, et là c'est corroboré par les chiffres que nous donne la Banque de France, le niveau des salaires, la masse salariale dans notre pays, dans le secteur marchand, a augmenté de 11% l'année dernière. La masse salariale. Et les salaires moyens sur le premier trimestre en France vont augmenter en moyenne de 5%. On n'est pas loin finalement du taux d'inflation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'entreprises, depuis 1 an et demi, ont fait beaucoup d'augmentations individuelles. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a toujours cette tension entre les compétences dont nous avons besoin et que nous ne trouvons pas. Donc pour garder nos effectifs qui ont des compétences, eh bien nous devons les augmenter et tant mieux pour eux. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Parce qu'il y a un petit paradoxe là, c'est que d'un côté, les nuages s'amoncellent, on voit l'inflation, les taux d'intérêt qui montent. Vous avez vu la dette française 2%. Ça a des conséquences sur le financement et le taux du crédit. Et de l'autre, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, le chiffre de l'emploi tienne. On prévoit même en fin 2022 un taux de chômage à 7%. Alors ça dépend des entreprises. Est-ce que vous allez tenir, justement? Alors, ce que vous dites est très important. C'est-à-dire que tant qu'il y a de l'activité, et beaucoup d'activité, nous avons des solutions à nos problèmes, entre autres au niveau de l'inflation, au niveau de l'emploi. On peut effectivement avoir comme objectif le plein emploi tant que nous avons de l'activité. Malgré la crise? Malgré la crise. Donc ça, c'est finalement la bonne nouvelle. Pour autant, si l'environnement qui entoure l'ensemble des entreprises devient défavorable, et là, c'est dans le champ du politique, c'est la réforme de l'assurance chômage, c'est la réforme des retraites, c'est la réforme de l'action publique. Si ça n'est pas engagé, au bout d'un moment, nous n'aurons plus de solution. Donc là, effectivement, que chacun fasse son travail. Et là, vous avez peur que, compte tenu du contexte politique, de la difficulté de trouver une majorité à l'Assemblée nationale, les réformes s'arrêtent. Vous parliez de la réforme des retraites, la baisse des impôts de production. Bien sûr, c'est un vrai risque. C'est pour ça que la France, comme une entreprise, est un bien commun et on ne peut pas s'affranchir du principe de réalité. À un moment ou à un autre, votre créancier va vous rappeler à l'ordre lorsque vous lui demandez encore plus d'argent et qu'il ne voudra plus vous en prêter. Est-ce que vous redoutez des prélèvements supplémentaires sur l'entreprise? Alors, on n'en est pas là, mais vous avez vu que Bruno Le Maire, hier, dit que, par exemple, Total Energy est incité à continuer à faire des gestes sur le pétrole. Est-ce que ça vous semble normal, vous? Alors, vous n'êtes pas concerné, les PME, mais est-ce que ça vous choque ou pas du tout? Écoutez, qu'on cible toujours la même entreprise, les gros, ça évite de regarder les plus petits. Mais c'est pas satisfaisant. Vous passez sous le radar. On va sous le radar, mais c'est absolument pas satisfaisant, parce qu'on n'aura pas réglé les problèmes de fond par rapport à cela, si vous voulez. C'est pas en appauvrissant les plus gros qu'on va soulager les plus petits. En attendant, il y a effectivement une mesure ciblée qui est sur l'énergie. Et bien évidemment, les énergéticiens ont une part du problème entre leurs mains. Mais pour autant, c'est aux politiques de faire leur part du travail. Et les réformes dont le pays a absolument besoin, qui paieront malheureusement pas sur le court terme, mais à moyen et long terme, elles sont indispensables. Sinon, nous n'aurons plus de solutions dans le pays. Donc j'en appelle tout simplement à la responsabilité collective. Faisons en sorte qu'on prenne soin de notre pays, parce que le principe de la réalité va nous rattraper et ça va aller très vite. Est-ce que là, aujourd'hui, ce matin, vous avez tous vos adhérents que vous consultez tous les jours, est-ce que vous avez l'impression que dans certains secteurs, ce matin on évoquait le BTP, ça commence, on peut commencer à avoir quelques inquiétudes ou c'est trop tôt pour le dire?
C'est encore un petit peu de tout pour le dire, mais on est tous conscients, parce que nous sommes chez l'entreprise, nous sommes des pragmatiques et nous ne sommes absolument pas naïfs. Nous voyons bien qu'à l'horizon, les nuages s'amoncellent et qu'il y aura des conséquences par rapport à tout cela. Alors ces conséquences, eh bien, si on les regarde froidement, avec beaucoup de courage, eh bien, on peut surmonter ces obstacles. Mais là, on a besoin de tout le monde. Et entre autres, on a besoin d'un Parlement qui fonctionne, d'un exécutif efficace et des réformes dont le pays a profondément besoin. Écoutez, on verra dans les prochains jours, parce qu'on aura ce projet de loi pouvoir d'achat qui va être présenté. Et vous savez que les syndicats de fonctionnaires nous disaient que les signaux qu'ils avaient, c'était du 4% d'augmentation du point d'indice. Et à l'instant, Bercy dit que ce n'est pas arbitré, que ça ne sera pas forcément 4%. On voit bien qu'au sein même du gouvernement, il y a sans doute des divergences entre d'un côté les ministres dépensiers et Bercy. Bruno Le Maire l'a dit hier, voilà, le point limite est en train d'être atteint. Et on imagine qu'à l'heure qu'il est, Bercy se bat pour que le point d'indice ne soit pas augmenté de 4%. Ça serait 8 milliards d'euros de dépenses. Un point d'indice, c'est 2 milliards d'euros pour des dépenses récurrentes. Une fois qu'on l'a augmenté, tous les ans, il faut trouver ces 2 milliards pour un point d'indice. Ouais. Alors quand on part à 4, effectivement, on est à 8 milliards. Eh bien, nous n'avons plus les moyens de nos ambitions. Ouais. Eh bien, on voit que tout ça, tous ces arbitrages politiques, économiques sont en train de se jouer au sein même du gouvernement, avant même d'être joués à l'Assemblée. Et ce qui peut se passer justement, c'est qu'à l'Assemblée, bien évidemment, on va trouver un consensus pour dépenser plus d'argent. Et après, le jour d'après, on fait quoi ? François Asselin, le président de la CPME, était l'invité de Good Morning Business. Il est 8h30.